Je me suis jetée dans la piscine, déterminée à en finir une bonne fois pour toutes. Au moment précis où j'allais perdre conscience, un dauphin a nagé vers moi, comme pour m'en empêcher. Puis, il a appuyé sur un interrupteur dissimulé dans le mur, et un passage secret s'est ouvert instantanément. Débordant de confusion mais aussi de curiosité, je me suis dirigée vers l'intérieur du tunnel. Il n'y avait personne. J'ai grimpé sur la terre ferme et asséchée, où une bouffée d'air pur m'a frappé de plein fouet, comme si on m'offrait une seconde vie. Je me suis retournée pour contempler cette maison, celle qui m'avait emprisonnée pendant une année entière. Sans la moindre hésitation, je lui ai fait un doigt d'honneur. Je m'appelle Hazel, et je n'étais autrefois qu'une fille ordinaire issue d'une famille simple. Un an auparavant, mon apparence avait attiré l'attention d'un milliardaire de la tech prénommé Matt. Matt était un véritable génie de la technologie, qui avait créé un monde virtuel parfait. Là-bas, il suffisait d'un simple battement de cils pour voir apparaître 10 millions de dollars sur son compte. D'un claquement de doigts, on pouvait être téléporté n'importe où. Je suis tombée amoureuse de lui et j'ai emménagé dans sa demeure high-tech. Au début, je vivais la vie dont rêve chaque femme, sans corvée ménagère ni responsabilité, car tout était géré par un système domotique intelligent. Mais avec le temps, cette existence monotone et ennuyeuse a commencé à m'étouffer. Matt m'interdisait tout contact avec le monde extérieur, allant jusqu'à m'empêcher d'utiliser un téléphone. Mes émotions étaient enregistrées par le système. Chacun de mes gestes était traqué comme une donnée, et même notre intimité était analysée image par image. Un jour, Matt m'a droguée avant de m'implanter une puce directement dans le cerveau. Depuis lors, il pouvait surveiller mes pensées et mes émotions en temps réel. Je ne savais même pas quand l'opération avait eu lieu. À cet instant, j'ai enfin compris que, pour lui, je n'étais rien d'autre qu'un cobaye. De retour dans ma chambre, j'ai mis ma robe préférée, je me suis maquillée, puis j'ai arraché les draps de mon lit pour en faire un sac lesté de poids lourds. Je me suis approchée du bord de la piscine et j'y ai plongé sans hésiter, bien décidée à mettre fin à mes jours. Mais le dauphin de la piscine m'a sauvée et m'a permis de fuir inopinément cette prison. J'ai arrêté une voiture sur le bord de la route et un conducteur bienveillant m'a déposée en ville. Je me suis faufilée dans les vestiaires d'un bar où j'ai trouvé une tenue de sport à ma taille. Ensuite, j'ai couru jusqu'à la maison de mon père. Cependant, à ce moment-là, une douleur fulgurante a traversé mon esprit. J'ai réalisé que Matt allait bientôt me localiser. Pour ne pas impliquer mon père, je n'ai emprunté qu'un fusil de chasse, mangé quelques restes, et je suis repartie. J'ai erré sans but dans les rues, ne sachant pas où aller. En fin d'après-midi, mon père m'a retrouvée devant ma famille. Je n'avais d'autre choix que de leur dire toute la vérité. Après avoir tout entendu, mon père était dévasté par la douleur. Il a suggéré que nous retournions à la maison pour tenter de résoudre le problème. Mais lorsque nous y sommes arrivés en voiture, nous avons aperçu une escouade de gardes du corps postés dans le jardin. Mon père a dit que nous pouvions faire demi-tour, mais j'ai décidé de faire face à la situation. Je suis entrée seule par la porte principale. Matt m'a demandé pourquoi je m'étais enfuie. Je lui ai répondu que je n'étais que son animal de compagnie et que cette maison n'était qu'une prison. Matt a alors perdu le contrôle de ses émotions, insistant sur le fait qu'il agissait ainsi parce qu'il tenait trop à moi. Il m'a supplié de rentrer à la maison et a promis que, si j'acceptais, il retirerait immédiatement la puce de mon cerveau. J'ai hésité, lui disant que j'avais besoin de temps pour réfléchir et que nous avions tous deux besoin de respirer. Pour s'assurer que je revienne avec lui, Matt a ordonné à la scientifique de lui implanter la puce dans son propre cerveau. Il pensait que si sa puce se synchronisait avec la mienne, il pourrait me forcer à rentrer de mon plein gré. La scientifique a catégoriquement refusé sur le champ. Alors Matt a confié l'opération à un chercheur junior. L'intervention étant extrêmement maladroite, l'opération a finalement échoué. Probablement à cause d'un effet de retour lié à cet échec, une douleur atroce a transpercé mon cerveau et je me suis immédiatement effondrée au sol. Je venais à peine de faire quelques pas que la scientifique est arrivée en voiture en trombe pour m'emporter avec elle. Après m'être réveillée, elle m'a proposé de retirer la puce de mon cerveau, mais j'ai refusé. Cette puce constituait la preuve capitale pour mon divorce d'avec Matt. Pour m'éclaircir les idées, mon père a loué un petit avion, car il savait que je rêvais de voler au moment où nous avons pris de l'altitude. J'ai ressenti la véritable liberté pour la première fois. J'ai crié de toutes mes forces, libérant toute la souffrance que j'avais ravalée depuis si longtemps. Ce soir-là, un drone m'a livré des documents de divorce. J'avais du mal à y croire, mais pour me débarrasser définitivement de Matt, j'ai accepté de le revoir une dernière fois. Cependant, il m'a annoncé une nouvelle qui m'a anéanti. Mon père avait un cancer et il ne lui restait plus qu'un an à vivre. Si je maintenais notre mariage, il dépêcherait la meilleure équipe médicale pour le soigner. Ensuite, il m'a tendu un petit flacon de sédatif. De retour à la maison ce soir-là, j'ai discrètement versé le sédatif dans la bière de mon père. Une fois que mon père eut perdu totalement connaissance, les hommes de Matt ont vidé entièrement la maison avant de la reconstruire brique par brique à l'identique. Dans ce manoir, je suis revenue auprès de Matt de mon propre chef, car c'était la seule condition qu'il exigeait pour sauver mon père.